Coucou à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à nouveau sur ma chaîne, je m'appelle Lélé Sagno. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne, merci de vous joindre à nous. Et si vous êtes ancien, merci pour votre loyauté. N'hésitez surtout pas à cliquer sur le bouton abonner pour recevoir des notifications pour chaque nouvelle vidéo que je vais poster. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet sur lequel on me pose des questions assez souvent. Il s'agit de Campus France. Je ne sais combien de fois je reçois des questions par rapport à la démarche Campus France. Du coup, je me suis dit, bon, pour répondre en un coup, au lieu de répondre à chaque fois individuellement aux gens, je vais faire une vidéo là-dessus. Je vais vous expliquer la procédure Campus France et j'espère que ça aidera plus d'une personne qui regardera cette vidéo. Alors, Campus France, comment ça marche? Campus France, c'est une procédure presque obligatoire mise en place par le gouvernement français pour tous les étudiants étrangers souhaitant venir étudier en France. Et du coup, comment ça se passe Campus France? Bon, moi, j'ai fait la démarche Campus France en 2013-2014, donc j'ai oublié certaines choses, mais bon, en faisant mes recherches et tout, je vais essayer de vous expliquer en détail comment ça se passe. Rien n'exclut le fait que vous pouvez vous-même aller sur Internet et faire des recherches sur Campus France de votre pays de résidence. Et je pense que peu importe le pays, la démarche est plus ou moins est presque la même chose parce que moi, j'ai commencé ma démarche à Campus France Sénégal et je l'ai fini à Campus France Guinée et c'est vraiment la même chose. Donc, la procédure Campus France se fait en 6 étapes. Déjà, il y a 3 types de procédures. Pour commencer, il y a la procédure DAP qui est demande d'admission préalable. Ça, c'est la procédure adoptée par tous les nouveaux étudiants, c'est-à-dire tout ce qui rentre à la fac pour la première fois, donc en licence 1. Et il y a la procédure hors DAP. La procédure hors DAP concerne les étudiants qui sont en licence 2 et au-delà. Donc, c'est-à-dire licence 2 jusqu'à master ou bien plus. Et ensuite, il y a la procédure préconsulaire qui concerne toutes les personnes qui ont obtenu une admission dans des écoles qui ne sont pas connectées à Campus France. Parce que oui, il faut savoir que tous les établissements d'enseignement supérieur français ne sont pas connectés à Campus France. Si vous postulez pour une école privée, je ne pense pas que ces écoles-là soient automatiquement connectées à Campus France. Donc pour ceux-là qui veulent venir en France et qui sont inscrits dans une école qui n'est pas connectée à Campus France, c'est la procédure préconsulaire qui vous concerne. Moi, dans cette vidéo, je vais plutôt vous parler de la procédure DAP et hors DAP, plus précisément la procédure DAP parce que c'est ce que j'ai fait. Moi, je suis venue en France juste après le bac. Donc voilà, je maîtrise mieux ce domaine-là, mais pour ceux qui sont concernés par d'autres procédures, n'hésitez pas à aller regarder sur Internet. Avant de commencer les différentes étapes, il faut savoir que la campagne des candidatures commence généralement au mois de novembre. Ce qui veut dire que si vous par exemple, là on est en 2021, si vous souhaitez venir en France pour l'année scolaire 2022-2023, il faudrait commencer la démarche en novembre 2021. Et surtout, si vous êtes en terminale, n'attendez pas d'avoir le bac pour commencer la démarche. Parce que si vous finissez la terminale et vous commencez ensuite la démarche, vous avez encore une année pour finir la démarche, obtenir l'admission et tout ce qui va avec, avant de pouvoir venir. Alors, la première étape importante qu'il faut prendre en compte, c'est constituer son projet d'études. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire qu'il faut se poser certaines questions avant de commencer Campus France. Il faut savoir pourquoi on va venir étudier en France, quelle formation on va venir faire en France. Et il faut aussi savoir comment on va financer notre séjour en France. Parce que quand tu viens étudier, un master par exemple minimum, c'est 2 ans. Donc ça demande un financement pour habiter en France, comment tu vas te nourrir, comment tu vas te loger et tout ça. Ce sont des questions qu'il faut se poser. Donc, il faut vraiment au préalable préparer tout ça, constituer son projet avant de commencer la démarche. Du coup, pour vous aider à constituer votre projet d'études, vous pouvez vous rendre sur le site Campus France de votre pays de résidence pour avoir tous les renseignements nécessaires sur les formations, les prix, le coût de la vie en France en tant qu'étudiant et tout ça. Sinon, il y a également des sites étudiants comme l'UNICEF ou d'étudiants. Sur ces sites-là aussi, vous pouvez avoir le maximum d'informations nécessaires avant de vous lancer dans la démarche. Alors, une fois que vous avez constitué votre projet d'études, la seconde étape, c'est l'inscription en ligne. Là, cette étape, c'est une étape très, très importante également. Et la plus importante, même si je dirais, parce que elle requiert beaucoup d'attention, beaucoup de vigilance.
Cette étape constitue le fait de créer un compte en ligne sur Campus France. Donc, vous devez vous rendre sur le site internet de Campus France de votre pays. Vous devez vous inscrire, fournir vos informations d'identité, si je peux dire ça comme ça, nom, prénom, tout ça, votre numéro de passeport. Donc oui, il faut préalable au moins savoir aussi un passeport parce que pour voyager, il faut bel et bien un passeport. Donc voilà, votre numéro de passeport et plein d'autres informations qu'on va vous demander qui concernent vraiment plus votre identité. Et ces informations-là, il faut veiller à leur exactitude parce que si elles ne sont pas exactes, une fois que vous avez validé les infos et que vous avez créé votre compte, il est presque impossible de retourner en arrière. Donc, il faut vraiment veiller à ce que les informations soient exactes avant de valider la création de compte. Une fois que vous avez créé votre compte en ligne, vient ensuite le moment de déposer vos justificatifs. On va vous demander plusieurs justificatifs. Il s'agit principalement de votre extrait de naissance, de vos bulletins de notes. Si vous êtes en terminale, je pense qu'on va vous demander vos bulletins de notes depuis la seconde jusqu'au premier trimestre de terminale. Parce qu'en terminale, si vous commencez la procédure en novembre, généralement, vous n'avez pas encore tous vos bulletins de notes. Donc, on va vous demander tout ça. En tout cas, depuis la seconde jusqu'à la toute dernière que vous avez au moment où vous faites la candidature. Ensuite, vous avez aussi les justificatifs d'inscription qu'il faudrait fournir de l'année en cours. Pour ceux qui sont en L2 ou plus, vous aurez à fournir vos relevés de notes de L1 également. Si vous avez des diplômes, le bac, vos diplômes de bac, il faudrait le fournir aussi. Ou même si c'est une attestation que vous avez en attendant d'avoir le diplôme, il faudrait fournir cette attestation-là. Également, si vous avez précédemment fait un stage, il faudrait une attestation de stage. De même aussi, si vous avez suivi une formation quelconque, il faudrait également prouver cela. Donc, en tout cas, vous avez une liste où vous avez vraiment tout ce qu'on vous demande de déposer. Et il faut s'assurer de déposer tous les justificatifs obligatoires qu'on vous demande et le plus de justificatifs possible pour montrer votre motivation pour venir en France. Parce que les Français, ça ne rigole pas. Avant que je n'oublie aussi, si jamais vous avez travaillé également, il faut fournir un justificatif d'emploi. Donc tout ça, ça permet d'appuyer en fait votre dossier et de le solidifier un peu, on va dire. Une fois que vous avez déposé tous vos justificatifs, vous devez ensuite choisir vos formations. Vous avez jusqu'à 7 choix de formation. Cependant, il faut faire très attention dans les choix de formation. Veillez à ne pas choisir plus de 3 formations pour le même diplôme. Vous avez diplôme d'université, vous avez bachelor, vous avez les classes préparatoires aux grandes écoles, vous avez les licences et les licences professionnelles. Donc, veillez à ce que vous diversifiez vos choix. Parce que si vous ne faites pas bien les choix, vous allez même le voir. Si vous choisissez plus de 3 formations dans le même bloc, ils vont vous dire que vous avez atteint le niveau maximum en fait et vous ne pourrez pas choisir d'autres formations. Donc quand vous êtes confronté à ça, revoyez bien les formations que vous avez choisies et les domaines dans lesquels vous avez choisi. Assurez-vous que ce ne soit pas le même domaine dans lequel vous choisissez toutes vos formations. Je vous conseillerais également de ne pas faire vos choix en fonction des villes, mais plutôt en fonction de la formation. C'est-à-dire ne choisissez pas parce que, ne vous dites pas je vais être à Bordeaux, je vais être à Marseille, je vais être à Paris. Il faut d'abord il faut prioriser la formation parce que vous venez en France pour étudier et pas forcément pour être dans je ne sais quelle ville. De toute façon, ici en France, peu importe l'université dans laquelle tu es, le niveau d'études est presque le même et ça a tout autant de valeur d'avoir un diplôme à Paris que d'avoir un diplôme à Grenoble ou à Dijon ou à Tours par exemple. Donc les diplômes universitaires se valent. En tout cas, dans le secteur public. Dans les universités publiques, tous les diplômes se valent. Donc, il faut vraiment se focus sur la formation qu'on veut faire plutôt que sur la ville dans laquelle on va aller. Une fois que vous êtes inscrit en ligne, vous avez déposé vos justificatifs, vous avez choisi vos formations, cela veut dire que vous avez constitué votre dossier. Donc, une fois que le dossier est constitué, il faut le déposer, c'est-à-dire il faut le soumettre en ligne. Si je me rappelle bien, la date limite de dépôt des dossiers, c'est le 15 janvier. Donc, ça dit que si vous avez commencé votre démarche en novembre, vous avez jusqu'au 15 janvier pour déposer tous vos justificatifs, faire vos choix de formation et soumettre le dossier. Et une fois que vous avez déposé votre dossier en ligne, vous allez normalement recevoir un message qui vous demande de payer les frais de dossier. Parce que oui, c'est pas gratuit. Rien n'est gratuit dans ce pays. Ça, je vous préviens. Alors pour la Guinée, du coup, je crois que les frais se payent à la BCI. Je ne sais plus. Vous devez en tout cas avoir un récapitulatif, je pense, pour amener à la banque et payer les frais. Il faudra bien préciser votre numéro de dossier et vos informations pour que le paiement soit bien pris en compte.
J'ai peut-être oublié de préciser que dans l'étape 2, pendant l'inscription en ligne et le dépôt des justificatifs, il faut scanner tous vos documents, de préférence en version PDF ou JPEG, pour être sûr que ça soit accepté, parce que toutes les versions ne sont pas acceptées. Et aussi, il y a un poids limité, je crois, c'est 300 kilooctets. Il faut que le dossier ne dépasse pas ce poids-là. Du coup, il faut s'assurer que ça soit bien dans les normes et il faut les scanner, les déposer en ligne. Ensuite, la quatrième étape concerne l'entretien pédagogique. Donc, une fois que vous avez constitué votre dossier, vous l'avez soumis, vous avez payé les frais, vous devez ensuite prendre rendez-vous en ligne sur l'espace études en France, sur votre espace personnel. Vous avez plusieurs créneaux horaires qu'on vous propose. Vous devez choisir celui qui vous arrange. Et de grâce, pensez à être à l'heure au rendez-vous, si même il le faut, être là beaucoup plus tôt. Pour ceux qui sont en Guinée, vous connaissez ce que c'est que l'embouteillage qu'il y a à Conakry, donc je n'ai pas besoin de vous le dire. Si vous ne voulez pas rater votre rendez-vous, des trucs comme ça, prenez vos précautions pour être sûr qu'il n'y a pas de surprise des dernières minutes. Une fois que vous avez pris votre rendez-vous en ligne, assurez-vous le jour J d'avoir tous vos justificatifs, les originaux de vos justificatifs que vous aviez déposés auparavant en ligne, vos photos d'identité et tout ça. Il faut vraiment avoir tout. Normalement, ils vous fournissent une fiche récapitulative de tous les justificatifs qu'il faut avoir, et donc il faut s'assurer d'avoir tout ça avec soi le jour J. Lors de cet entretien aussi, on vous demandera vos motivations, ce qui vous amène à partir en France, pourquoi vous voulez y aller et tout, pourquoi la France, pourquoi telle université, pourquoi telle formation. Donc voilà, en gros, c'est ça. Sachant que ces motivations-là, vous les auriez saisies préalablement en ligne pendant les choix de formation. Donc ça sera un peu une répétition de ce que vous aviez déjà écrit en ligne. Alors, la cinquième étape, c'est le choix définitif. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez déposé votre dossier, vous avez fait toutes les étapes précédentes et que tout est validé, normalement, après l'entretien pédagogique, Campus France se charge de transférer vos dossiers aux universités. Votre demande d'admission est officiellement envoyée aux universités que vous auriez choisies, pour les formations que vous avez choisies. Et du coup, les universités vont étudier votre candidature. Et si jamais vous êtes accepté, ce que je souhaite pour vous, si jamais vous êtes accepté, vous serez donc amené à valider définitivement votre choix. Donc il faut surveiller régulièrement votre espace études en France pour être sûr que tous vos dossiers sont bien acceptés, que tout est complet, que votre demande a bien été transférée, et aussi pour savoir si vous avez été admis ou admise dans une université. Et pendant que vous attendez votre admission et tout ça, moi je vous conseille de commencer déjà à réfléchir à votre logement en France, à votre installation et tout ça, où est-ce que vous allez être logé quand vous viendrez et tout ce qu'il faut. Et aussi à se renseigner également pour la demande de visa. Parce que c'est une chose de faire Campus France, de postuler aux universités, mais c'est aussi une autre chose de demander un visa pour venir en France. C'est deux choses totalement différentes. Les demandes d'admission se font à travers Campus France, alors que la demande de visa se fait directement au consulat ou à l'ambassade de France. Et le fait d'avoir une admission, malheureusement, ne garantit pas l'obtention d'un visa. Il faut se renseigner suffisamment pour savoir tous les documents qu'il vous faut pour votre demande de visa. En général, il vous faut bien sûr votre admission dans une université pour aller demander le visa, et d'autres documents aussi que l'ambassade vous demande. Il est recommandé de faire votre demande de visa au moins 8 semaines avant votre arrivée en France. Si vous prévoyez de venir en septembre, faites déjà votre demande de visa vers juin, juillet par là. Et une fois que vous l'avez obtenu, venez au moins quelques jours, quelques semaines avant le début des cours, le temps de vous installer dans votre logement, de prendre vos repères, de connaître le chemin pour aller à la fac et tout ça. Parce que franchement, si vous venez en France, si vous n'avez pas de logement, surtout ne faites pas du tout l'erreur que moi j'ai fait quand je venais ici. Moi, quand je venais en France, j'avais pas de logement défini, rien du tout. La ville dans laquelle j'ai été prise à l'université, je ne connaissais absolument personne. C'est comme si je descendais du ciel. Donc, ce que je peux vous dire, c'est assurez-vous d'avoir votre logement, d'avoir le financement nécessaire et tout ce qu'il vous faut pour votre séjour en France. Une fois que vous avez été accepté par une université, si cette formation vous convient et que tout est OK pour vous, n'oubliez surtout pas et ne tardez surtout pas de cocher la case « Je suis accepté » pour ensuite pouvoir obtenir tout ce qu'il faut derrière pour aller faire la demande de visa à l'ambassade.
Vous avez normalement un guide de préparation pour le séjour en France, tout ce qui est logement, organisation de la vie, tout ça là et tout. Vous avez un guide pour ça sur le site également. Donc, n'hésitez pas à le consulter pour vraiment savoir tout ce dont vous pouvez avoir besoin quand vous arrivez ici en France. Pour récapituler un peu tout ça, on va dire que l'étape 1, ça a constitué son projet d'études. L'étape 2, s'inscrire en ligne, déposer les justificatifs, choisir vos formations et tout ça. L'étape 3, payer vos frais de dossier. L'étape 4, c'est prendre rendez-vous pour votre entretien pédagogique. Préparer ce rendez-vous-là bien avant avec soi tous les originaux des justificatifs que vous aviez préalablement déposés en ligne. L'étape 5, c'est valider son choix une fois que vous êtes accepté dans une université. Et la dernière étape, c'est bien sûr faire la demande de visa. Sur ce, je vais souhaiter bonne chance à toutes les personnes qui ont l'intention de faire la demande. J'espère que vous aurez vos visas et voilà. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez surtout pas à me les poser, je vous répondrai. Vous avez mes différents réseaux sociaux, vous avez également l'espace commentaire ici sur YouTube où vous pouvez directement m'adresser vos questions et je vous répondrai directement. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, qu'elle vous aidera pour vos démarches Campus France. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne pour avoir les notifications pour les prochaines vidéos. Sur ma chaîne ici, je parlerai d'un peu de tout, éducation, vie quotidienne et tout ça. Donc, n'hésitez surtout pas à faire partie de la famille. Je pense que j'ai encore fait le tour, comme toujours. Je vous dis à bientôt dans un autre numéro. Bye!